Le gars qui t'y va, le Doumbia dit qu'il n'est pas transparent avec elle. Bien. Non, c'est bon. On peut aller. On continue, monsieur, je ne vois pas bien. Bien. En continuant, on se rend compte ici qu'on a des images des condensateurs. Je vais répéter quelque chose. Faites très attention parce qu'il y a deux composants ici. Il y a deux composants. Il y a ce composant-là que vous voyez, celui-là et celui-ci, qui vont ressembler à peu près. Qui vont ressembler à peu près aux bobines. Ils vont ressembler à peu près aux bobines. Donc si vous ne savez pas faire, vous pouvez les mesurer, les tester et les confondre avec des bobines. Le condensateur ne sonne pas aux continuités. Si vous faites un test, le condensateur ne doit pas sonner. Nota bene. Retenez. Quand on mesure un condensateur non polarisé, le condensateur ne doit pas sonner. Si le condensateur sonne, ça veut dire que ce n'est pas un condensateur, c'est un autre composant. Soit le composant que vous êtes en train de tester réellement est un condensateur, mais il est en court-circuit. Soit le condensateur est en court-circuit, soit c'est une bobine. Soit c'est un condensateur qui est en court-circuit, soit c'est un condensateur qui est en court-circuit. Ça, c'est un condensateur quoi? Hein? Ça, c'est un condensateur qui est en court-circuit. En court-circuit. Ça, c'est une bobine. Soit, normalement, un condensateur, soit il est en court-circuit, soit c'est une bobine. C'est la cause qui s'arrive. Il est mort. Oui. Et c'est ça qui est généralement la cause de beaucoup de smartphones. S'il y a un condensateur qui est en court-circuit dans l'alimentation, votre téléphone peut ne pas fonctionner. D'accord? Donc quand vous testez un des condensateurs comme ceci, le condensateur sonne au test de continuité. Ça veut dire qu'il est en court-circuit. Il peut vous montrer une valeur de fuite. Il peut vous montrer une valeur, mais sonner, biper, pip, ça veut dire qu'il est gâté. D'accord? Ça veut dire qu'il est gâté. Et si vous faites votre schéma, monsieur, je vous avais dit que ce schéma-là, au moins vous allez avoir les trois jours avant de me le livrer. On a dépassé les 3 jours, on est en train de rentrer on est en train de rentrer dans le vif du sujet. Hein? Quel schéma? Le schéma qui est là-bas, là, en haut. Ce schéma bloc là, je vous avais envoyé ça même dans votre groupe et j'ai dit que vous devez le... Ah, je vais en venir. Donnez-moi juste le temps de finir d'abord cette partie de composants. Nous avons ensuite les bobines. 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 Pour les bobines, nous avons deux types de bobines. Nous avons la bobine simple et la bobine boost. La bobine est également appelée inductance. La bobine est encore appelée inductance. Voici les bobines. Voici en image les bobines. Voilà. Voici en image les bobines. Ce sont les différents types de bobines que vous trouverez sur les smartphones, sur les ordinateurs portables et tout ce que vous voyez comme appareil. Les voici. D'accord? On a des bobines simples. Voici les bobines simples.
Voici les bobines simples dont je disais tout à l'heure de faire très attention pour ne pas les confondre avec quoi? De ne pas les confondre avec des résistances ou de les confondre avec des bobines, des condensateurs. Parce que ce sont des couleurs qui, lorsque l'appareil a fonctionné très longtemps et que le courant a vraiment, ou la chaleur a travaillé dessus, ça commence par perdre de couleur. C'est pour ça que je le dis. Vous voyez, ça, c'est une inductance, c'est une bobine que vous voyez comme ça. Si vous ne savez pas faire, vous risquez de le confondre avec une résistance. Et bienvenue les dégâts. Vous voyez, non? Donc, s'il vous plaît, lorsque vous voulez travailler sur la carte, si vous ne voyez pas bien, sortez au soleil, allumez la lampe torche, allumez votre lumière pour pouvoir bien voir. Vous devez bien observer le composant avant de le toucher. C'est pourquoi j'ai dit et je répète que dans cette formation, dans la réparation, ce n'est pas du banabana ou bien je ne sais pas mais je vais faire pour voir. Non, on ne fait pas pour voir ici, on fait pour réussir. Voici les bobines, les voici. Tout ça, c'est les bobines. Donc faites très attention, ne les confondez pas. Surtout, vous pouvez les confondre avec fusibles, comme vous pouvez les confondre avec des résistances. Et ensuite, vous avez les bobines boost qui ont pour rôle d'augmenter le courant par effet calorifique. D'accord? On les retrouve généralement dans l'alimentation. On les retrouve généralement dans les alimentations. Donc on les retrouve dans les smartphones dans la partie alimentation. D'accord? En anglais, on les appelle coil, c'est-à-dire C-O-I-L. On les appelle coil, c'est-à-dire C-O-I-L. Ce sont des bobines. La bobine a comme unité de mesure Henry. Donc, c'est des spires qu'on a entouré autour d'un ferrite. Ok? Et donc, nous avons deux types. Nous avons les bobines comme ceci, comme nous avons des bobines capacité comme ceci. Donc, faites très attention, les gars, pour ne pas vous confondre, pour ne pas vous perdre dans les bobines. Je passe les images pour que vous puissiez les voir et que vous ayez une idée. J'en parle et j'en parlerai toujours. Faites très attention. Surtout lorsque nous allons arriver dans les PC, ces bobines que vous voyez auront leur rôle à jouer. Très important. Donc ne blaguez pas avec. Dans les smartphones, vous aurez ceci. Vous aurez ceci que vous allez rencontrer dans la partie alimentation. Autour d'un composant que nous appelons le power management. D'accord? Donc son rôle, c'est d'augmenter le courant. D'accord? Ensuite, nous avons les transistors. La bobine est notée L. La bobine. Sur le composant, sa lettre c'est L. D'accord? Sa lettre c'est L. Donc, faites très attention pour vérifier. Nous avons ensuite les transistors. Généralement utilisés en commutation ou en amplification. Les deux types les plus connus sont, donc on a deux types fondamentaux. Nous avons le transistor bipolaire et nous avons le transistor à effet de champ. Le transistor bipolaire est utilisé en statique, c'est-à-dire qu'il transforme le courant en continu. Il est l'équivalent de deux jonctions, base émetteur et base collecteur. Ça veut dire que c'est comme si on a utilisé deux diodes tête bêche. On va en parler en profondeur lorsque nous allons arriver à un niveau. Ensuite, nous avons les transistors à effet de champ. Les transistors à effet de champ, on en a beaucoup. On a trois types. Les transistors à effet de champ, on a des transistors que nous appelons des transistors JFET. C'est-à-dire des transistors à effet de champ mais avec jonction. Donc, jonction Field Effect Transistor. FET veut dire Field Effect Transistor en anglais. En français, c'est transistor à effet de champ. Ensuite, nous avons les transistors MOSFET. Et ce sont eux qu'on utilise actuellement en électronique. Les transistors MOSFET, ce sont eux que vous voyez là. Ça peut être ceci. Vous voyez? Les transistors les images que vous voyez ici, on a tout, hein? On a toutes les catégories. Attention, attention, je pars ailleurs. Je pars ailleurs, monsieur revient. Tu pars où? Je ne pars pas sur Facebook, moi je suis sur Google.
Je suis en train de voir les transistors. Il me part pour partir. Il va où? Parce que moi, je vais demander là-bas. Voilà. Je vais mettre ici, ça c'est les transistors bipolaires, PNP. Je vais mettre juste transistor SMD. Voilà. Voici les transistors. Voici les images. Ça, ce sont les transistors. On peut en avoir plusieurs types. Hein. On peut avoir les MOSFET, les JFET, les IGBT. Ce sont les transistors qui sont venus révolutionner le monde de l'électronique. C'est grâce à eux que l'électronique a vu le jour et on est aujourd'hui ici. Au départ, on avait ce qu'on appelait des diodes. On avait fabriqué des diodes, c'est-à-dire 2 zones. Et ensuite, les diodes ont pris place sur les transistors. Des diodes, on est allé aux triodes. Des triodes qui ont donné naissance à ce que nous avons appelé des tubes à vide. Et ce sont les tubes à vide qu'on avait utilisés dans les premiers ordinateurs. Les tout premiers ordinateurs, c'était les triodes. C'est l'histoire qui a fait naître IBM. Voilà. Et si je dois vous parler rapidement de ce triode-là, le voici. C'était les tubes à vide. Et c'était eux qu'on retrouvait sur les cartes mères et ils ont brillé comme ça. Ce sont ces composants-là qu'on avait fabriqués. Normalement, si on devait partir sur le Wikipédia, on allait nous donner beaucoup l'histoire. La triode était le composant qu'on utilisait sur nos cartes mères. Les cartes mères d'ordinateur, et c'était des racks. On les appelle des racks. On tirait, la carte mère est gâtée, on enlève, on met une autre carte. On ne réparait même pas. Et comme aux États-Unis, le temps de la fraîcheur fait sortir les insectes. Vous allez le voir même en Afrique. Que lorsqu'il pleut, les insectes qui sortent la nuit là, ont tendance à aller à côté de la chaleur. C'est comme ça que ces composants que vous voyez, qui sont les triodes ou les diodes, se trouvaient dans la carte mère enfermée. Et les petits papillons là sont rentrés dans l'appareil. Et comme ici c'est du métal, ils dégagent de la chaleur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'insecte avait besoin de la chaleur, l'insecte est allé se poser sur la partie chauffante pour pouvoir se réchauffer. Ben, dommage pour lui, ça l'a brûlé. Et hop, quand ça l'a brûlé, il est tombé ici. Or, il y avait des composants. Un insecte qui vit, qui tombe, forcément va devenir liquide ou bien va devenir pâteux. Parce qu'il va se décomposer. En se décomposant maintenant, il est devenu quoi? En se décomposant, il fait un liquide. Et c'est le liquide qui coule maintenant sur la carte mère. Et comme eux, ils n'ont jamais eu cette panne-là, ils ont dit que l'ordinateur a bugué. D'où le mot est sorti bug, 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 bug. C'était ça, l'histoire qui a fait créer ce qu'on a appelé le bug. C'était l'histoire de la triode. C'était la triode qui était grillée parce que l'insecte voulait se réchauffer, il est tombé et il y a eu court-circuit en bas. Et comme il a eu court-circuit, la carte a grillé. Ils ont appelé, ils ont dit que non, la première ou le premier ordinateur a fait un bug. Et c'est de là maintenant que les choses ont évolué jusqu'à ce qu'on ne tombe sur notre fameux transistor. Parce que c'était des choses à incandescence. Ça émettait de la lumière. Le verre chauffait. Forcément que nous allons avoir de la chaleur. Donc c'est à partir de cette triode-là que nos grands frères, il s'agissait je pense de 3 personnes, je crois William Shockley, John Barton, et un troisième physicien américain, c'est eux qui ont découvert le transistor. Et c'est le transistor qui est venu maintenant révolutionner le monde. C'est grâce à ce transistor qu'on est arrivé aujourd'hui au circuit intégré. Ce sont les transistors qui sont venus. Et les transistors, on les utilise de 2 façons. Soit on l'utilise en commutation, c'est-à-dire un interrupteur, soit on l'utilise en amplification. Le transistor a 2 modes de fonctionnement. Soit on l'utilise en amplification, soit on l'utilise en commutation. Et à part les transistors bipolaires,
que nous avons, les deux types, c'est NPN ou PNP. Nous avons des transistors MOSFET qui sont le JFET, le MOSFET et le IGBT. Voici les trois types de transistors que nous avons sur nos appareils, dans nos smartphones, dans nos jeux, nos PC portables, sur nos télés. Et aujourd'hui, pour la petite histoire, l'électronique utilise les transistors MOSFET. Pourquoi? Parce que leur fréquence de commutation est plus avancée que les transistors bipolaires. Donc, les gars, dans vos recherches, quand vous êtes à la maison, vous voulez travailler dans la partie électronique, allez jusqu'à chercher ce que c'est que le transistor, ce que c'est que le transistor MOSFET, ce que c'est que le transistor JFET. Il faut lire des documents, il faut lire, il faut regarder des tutoriels sur YouTube. Avoir une idée avant que vous ayez des petites explications ici. Sinon, ce sont les bases. Ici, on ne va pas faire des longues bases électroniques, sinon ça ne va pas finir. Si on doit se mettre à parler des composants one by one ici là, les gars, c'est pourquoi certaines personnes vont vous dire, vous faites 3 ans de formation. Pour aller où? Pour aller où? Vous voulez construire les appareils. Aïe. Donc les gars, la plupart du temps, ce que je vous demanderai pour que ça puisse aller plus vite pour vous, c'est de rentrer à la maison, le pass que vous achetez, le Wi-Fi que vous avez, le smartphone que vous avez là, doit vous servir à faire quoi? Des recherches. De prendre des petites notes. Et écoutez, dans ce job, c'est ce que rentre dans la tête, dans les oreilles, ce que je note sur un papier qui est mon avantage. Mais si vous attendez voir ce que vous regardez seulement comme si c'était la vidéo, pour retenir Dara, je continue. Aujourd'hui, là, je parle beaucoup parce que j'ai fini le carême. Je continue. Alors, après les transistors, nous avons ce que nous appelons les circuits intégrés. Le circuit intégré est également appelé CI en français ou IC en anglais. Le circuit intégré. Il est encore appelé IC en anglais et IC en français. Vous avez écrit OC. Oui, j'ai écrit OC. J'ai écrit OC. Bon, j'ai écrit OC, mais les voici ici, quoi. Ouais, ce sont tout ça. Et ces messieurs, c'est ce que vous allez retrouver sur les téléphones. Ce que vous êtes en train de voir là. Et c'est la marmaille de l'électronique. C'est ça les organes de l'électronique. Les organes de la voiture, les organes du téléphone, les organes d'un PC portable, les voici. Les organes de l'être humain, voilà. C'est ça que vous êtes en train de voir là. Ce sont ce qu'on appelle des circuits intégrés. C'est plusieurs milliers de circuits de composants qu'on a réduits sur une puce. Monsieur aveugle, vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît. Allumez. Allume. Vous cherchez. Cherche. Voilà. Merci. Sur l'image que vous êtes en train de voir là-bas, en haut. Monsieur l'aveugle, est-ce que tu peux te lever? Là-bas. Là. L'image qui est en haut. Oui. Cette image-là que vous êtes en train de voir, les gars, je crois que vous l'avez dans votre groupe. On vous l'a balancé. Les couleurs que vous êtes en train de voir, les couleurs là, en réalité, ce sont les circuits intégrés. Vous avez en électronique ce que nous appelons le schéma bloc. On a deux types de schémas. On a le schéma bloc et le schéma électrique. Et ici, vous avez le schéma bloc. Ici, également, sous le ventilo, ici. Ici. En haut, vous avez le schéma bloc. D'accord? Ici, vous avez le schéma bloc complet d'un smartphone. Là-bas, vous avez en bas, là-bas, là où c'est rouge-bleu, là. Là-bas, au-dessus de la loupe. Oui. Voilà. Là, vous avez le schéma bloc de la partie réseau d'un smartphone. Ce schéma que vous êtes en train de voir, c'est le schéma bloc de la partie réseau d'un smartphone. En bas ici, à côté de là où il y a le fer,
ici, en rouge là, là. Ça, c'est la partie complète du réseau d'un smartphone. Vous avez le schéma et vous avez l'antenne en rouge, vous avez des blocs. Un schéma bloc est la représentation succincte d'un processus. Qu'est-ce qui se passe? On ne voit que seulement les blocs. On ne voit pas de composants. Est-ce que vous me suivez? Quand vous achetez un terrain et que vous partez chez l'architecte, qu'est-ce que l'architecte fait? L'architecte vous demande qu'est-ce que vous voulez faire sur votre terrain. Quelle est la surface de votre terrain? Ah, grand, je veux avoir 2 chambres salon, cuisine, garage. Il va prendre une feuille, il va dessiner quelque chose de bizarre comme ça. Il va vous demander est-ce que c'est bon? Vous allez dire non, si on change, on va commencer par changer. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un schéma qui vous plaise. C'est bon, oui, c'est bon. On peut, oui. Maintenant, c'est maintenant qu'il va faire quoi? Le schéma architectural. C'est maintenant qu'il va faire le schéma que le maçon va utiliser. Alors pour vous, en tant que technicien, voici le schéma, messieurs, que vous devez utiliser. C'est ça, le schéma. Ce schéma que vous êtes en train de voir en couleur là, c'est ça que vous êtes en train de voir là. En haut, là où le monsieur a montré. Monsieur l'aveugle me montre, alors que c'est lui-même qui s'est levé. En électronique, le schéma se lit de la gauche vers la droite. Retenez. En électronique, le schéma se lit de la gauche vers la droite. C'est-à-dire de l'entrée du schéma vers la sortie. Et si vous regardez très bien le schéma, vous allez voir que nous avons les antennes sur la gauche. Vrai ou faux? Oui. Nous allons voir les sorties sur la droite. Vrai ou faux? Oui. Vous pouvez regarder ce qui est sur la porte là-bas, comme vous pouvez regarder ce qui est sous le ventilo. Vous verrez que c'est la même chose. Le schéma qui est sous le ventilo. Les antennes sont sur le côté. Les antennes sont sur le côté. Une antenne est dessinée comme ceci. L'antenne a 2 schémas succincts. Ceci, et vous avez ceci. Une antenne comme ceci est une antenne réceptrice. Et ceci maintenant est une antenne émettrice. Pourquoi? Parce que les flèches rentrent et les flèches sortent. En regardant sur la gauche, vous verrez que vous avez tout ça. Ça veut dire que ce sont les entrées. Ok? Maintenant, les couleurs que vous êtes en train de voir, ces couleurs-là ont des références. D'accord? Ces couleurs ont des références. Les références qu'on a mentionnées dessus, ce sont en réalité le fabricant et la référence. La plupart des fabricants de pièces électroniques, ce sont Qualcomm, Snapdragon, etc., etc. Monsieur l'aveugle, qui ne voit pas bien, levez-vous et vous allez regarder. Vous regardez une référence et vous me donnez. Oh. Donne-moi la référence. C'est SW. Hein? SW. SW. Ah, c'est fort là. C'est. Ah. Qu'est-ce que tu vois comme référence? Tu as le nom et la référence et le fabricant. G54. G54. Oui. G54, c'est la référence. Oui? On a fait un bar. On appelle ça slash. Oui. Oui. 240. 240. Oui. Bar. Slash, on dit slash. Slash. Oui. G98. G98. Regardez ici, je l'ai tapé. Je vais le valider. Ensuite,
Voilà un peu. Ah, il est parti où? Il est parti où? Il était là tout à l'heure. On le prend encore. Il était venu tout à l'heure, non? Qu'il a chassé. Voilà. En cherchant notre référence, d'abord nous tombons sur quoi? Nous tombons d'abord sur notre image. L'image que vous avez là-bas, là, le voici qui est là. C'est ça, non? C'est ça l'image qui est là. C'est ça l'image. Je tape sur l'image. Ah, je vais télécharger ça parce que je vais bien étudier aussi. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Après, je vais voir ce que c'est. Je vais d'abord l'enregistrer. Il n'a qu'à me donner d'abord. Il n'a qu'à d'abord me donner l'autorisation de l'enregistrer. Après, je vais. Voilà. Je l'enregistre sur mon bureau. Taf. Bien. Voilà l'image que nous sommes en train d'étudier. Alors, il nous a tapé ça. Et qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce qu'on a mis en bas? Murata. Murata. Je viens là. Ici, je tape ici. Voici. Qu'est-ce qu'on a écrit avant d'écrire G54 là? Antenna SW. Antenna SW. Le voici. On a écrit quoi? Antenna Switch Module. RF Switch. Ça veut dire que c'est Murata qui l'a fabriqué. Voici le circuit que vous venez de voir en haut là-bas. Le voici. Voici le circuit que vous venez de voir. Maintenant, votre travail à vous. Vous, messieurs les étudiants. Cette antenne-là, ce schéma-là que vous voyez ici, regarde sur le schéma en bas. Le schéma qui est en bas de là où tu étais tout à l'heure. Lève-toi. Cherche-le. Il est où? Quoi? Il est où? Là, le truc que tu as cherché tout à l'heure. Il est où? On a dit que c'est quoi? Une antenne. On a dit que c'est une? Antenne. Ouais. Antenne quoi? C'est un antenne. On a dit que c'est une antenne quoi? Antenne. Émetteur. Oui. On a dit que c'était quoi? C'est l'antenne transfert électrique. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Antenne switch. Il est où là-bas? Non, vas-y, lève-toi. Vas-y, va là-bas, va. Va. Allez-y, allez-y tous. Allez-y chercher. Il est où? Le monsieur qui est en bleu là, il est où? L'antenne switch, il est où? Antenne switch, c'est tout. C'est écrit là, antenne switch. C'est écrit là-bas, mais le gars, comme il dormait, il ne peut pas savoir. Voici le composant que vous êtes en train de chercher. Il est où? Il doit être en haut. Parce qu'il est en haut, il est à côté de quoi? Il est à côté de quoi? Il est à côté de la flèche. Qu'est-ce qu'il y a en haut là-bas? À côté, à gauche. Non, je parle du chemin, le premier chemin en haut. Oui, voilà, oui. Qu'est-ce qu'il y a à côté, à gauche? À gauche. Non. À gauche. À gauche. À gauche. Là. Oui. On a l'antenne. L'antenne de réception. On a l'antenne de réception. L'antenne de réception fait quoi? L'antenne de réception rentre dans l'antenne switch. Regardez maintenant sur le schéma. Le schéma.
Oui, oui, la carte mère. Il est où l'antenne? L'antenne est où? L'antenne est en haut. Il passe par où? Il passe, voilà, pour rentrer dans le composant là. Et ensuite, maintenant, il sort maintenant pour rentrer dans quoi? Regardez, pourquoi est-ce que les couleurs sont ensemble? Les couleurs, là où vous avez l'antenne switch, vous avez, les couleurs sont uniques, non? Oui. Tout ça. Ou bien, toute cette partie-là, c'est le réseau. Toute cette partie que vous avez, c'est le réseau. Tout ce que vous avez là, c'est le réseau. Et c'est comme ça qu'on va chercher, c'est comme ça qu'on cherche. Et là maintenant, on a pris combien? On a pris tous les circuits. On a pris tout le circuit, on l'a mis en couleur violette. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer qu'il y a l'antenne switch, il y a la LTE, il y a le WCDMA, il y a le GSM. Oui. Si vous regardez les schémas, vous allez voir qu'il y a une flèche qui sort de l'antenne switch pour rentrer dans la LTE. Oui. Une autre flèche qui sort par en bas pour rentrer dans le GSM. Un autre qui sort pour retourner maintenant. C'est ça, non? Et l'autre qui sort pour retourner sort de quoi? Power amplifier. Venez maintenant ici, maintenant. Ici. Là-bas. Non, là-bas, oui. Maintenant, interprétez aussi là-bas maintenant. Interprétez maintenant. Ce que vous venez d'interpréter là, tout à l'heure, interprétez-le ici aussi. Ce que vous venez d'interpréter là, tout à l'heure, simple là, interprétez ça ici aussi. Ça, c'est le schéma d'un réseau de cellulaire. Allons-y. Interprétez. Donc, l'antenne est réceptrice. Voilà l'antenne à switch. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien le schéma. Hein? Il y a deux transmetteurs à droite. RF processeur. Et un power amplifier. Celui-ci, ça reçoit. Une fois RF processeur recevoir. Un autre aussi qui sort. Venu à baseband. Ok. Mais ici, baseband aussi, il y a qui sort. Revenu ici. C'est transmetteur. RF processeur transmetteur. Il y a un autre aussi qui sort. Ok. Pour ressortir encore. Oui. Ça veut dire quoi? Que votre téléphone a quoi? Réception. Puis transmet. Voilà. Ça veut dire que votre téléphone est un émetteur-récepteur. Dans votre smartphone, vous avez un émetteur et un récepteur. C'est pourquoi quand votre téléphone est dans un coin, il émet des petits signaux faibles, à faible puissance. C'est pourquoi on le localise rapidement. Maintenant, quand l'antenne va rentrer, il y aura des fréquences qui vont frapper ici. Cette fréquence-là qui vont frapper l'antenne vont passer par ce que nous appelons l'antenne switch. Quand nous parlons de switch, nous parlons de commutateur, nous parlons d'interrupteur. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura plusieurs fréquences qui vont frapper cette antenne. Seule l'antenne switch doit aiguiller la fréquence qui doit passer. Quand ça va passer, ça va rentrer dans un processeur de réception qui est accompagné d'un filtre. Le filtre va arranger le son qui vient. Avant que ce son-là ne vienne dans le baseband processor, qui est un circuit réseau. Avant que celui-ci maintenant ne continue son chemin vers le microcontrôleur et autres et autres. Avant que votre appel ne sorte sur l'écran ou ne sorte dans l'écouteur. Cette partie, c'est la partie radio. La radio, on l'appelle en télécommunication réseau. C'est la même chose qui est là ici. C'est la même chose. Sauf que ici, il est encore plus détaillé. Parce que vous avez l'antenne, vous avez le baseband filtre, antenne switch, et regardez le chemin. Toutes les fréquences ont un chemin.
En radio, on a, la dernière fois qu'on avait fait la, comment déterminer la qualité et l'origine. Oui, à partir de l'IMEI, connaître la qualité et l'origine d'un téléphone. On est tombé sur des fréquences dans le smartphone 850, 900, 1800, 1900, 2100. Toutes ces fréquences-là vont frapper ici. L'antenne switch, c'est lui qui va aiguillonner ce qui va passer. Lui, il va rentrer maintenant dans le receiver. Le receiver est connecté avec qui? Avec des contrôleurs AD. AD, c'est quoi? Analogique, digital, digital, analogique. Pourquoi? Parce que le signal qui vient ici est un signal alternatif. Donc, il faut forcément avoir un convertisseur analogique, digital, pour que le processeur et les circuits logiques puissent travailler. C'est ce que vous avez là-bas. C'est ça, ce que vous avez ici. C'est ça. L'antenne rentre, les 900, les 1800 rentrent ici. L'antenne switch va chercher à savoir lequel doit aller en LTE, lequel doit aller sur le GSM. Et ensuite, quand ils vont sortir par ici, ils vont rentrer dans analogique baseband. Qui lui va le travailler pour le remettre à qui? Au digital baseband. Qui lui maintenant va l'envoyer à quoi? À celui-ci. Celui-ci c'est quoi? Celui-ci c'est quoi? Donnez-moi la valeur s'il vous plaît. A quoi? A9 APL 0898. On va taper. On nous dit que c'est quoi? Regardez, suivez. On vous dit que quoi? Regardez bien, hein? Ça va vous étonner. Regardez bien ce truc-là. On nous dit quoi? APL 0898 Apple. A9 Samsung. Qu'est-ce que ça veut dire? CPU système on chip. C'est le processeur. Bizarrement, qu'est-ce que vous voyez? Lisez bien. Bizarrement, qu'est-ce que vous voyez? On dit? Appelez Samsung. Les gens qui pensent que les pièces qui sont dans les iPhones sont différentes des trucs qui sont dans Android là, nous sommes dedans maintenant. Nous voici en plein pied dans la technologie. Apple et Samsung sont réunis. Oui, Apple et Samsung, oui, je vois. Ce n'est pas réuni. Regardez ici. Ils disent la même chose. Regardez. Ce schéma que vous êtes en train de voir, ça, regardez les couleurs. Ça, c'est quoi? Les couleurs sont là. Regardez là-bas. Ça, c'est quel schéma? Ça, c'est quel schéma? C'est iPhone. Regardez les couleurs. Regardez les couleurs ici. Regardez les couleurs là. Les couleurs que vous êtes en train de voir ici, ce sont les mêmes qui sont là. Et ça, ce sont les circuits intégrés sur lesquels nous sommes restés. Ici, ce sont les circuits intégrés que vous voyez qui fonctionnent dans chaque. Ça, si vous cherchez les éléments one by one, on vous dira d'abord description, fonction, panne, solution. Donc le travail que vous devez faire pour nous rendre, c'est ça. J'ai pris celui-ci, c'est vous qui me l'avez donné. J'ai pris, j'ai trouvé son image, je capture son image. Je viens, ici on me dit quoi? On me dit 64 bits ARM basé CPU système on chip. Ça veut dire que lui, c'est le processeur. J'aime même pas aller loin. Maintenant, je peux aller encore plus loin, chercher la description en bas. Sa fonction, son rôle. Je sais que c'est un CPU. Et regardez même, tout le chemin me l'a dit. Parce que tout cela vient se résoudre. Vous voyez un peu, c'est lui qui va manager. Toutes les flèches viennent vers lui. Si ça, si celui-ci se gâte, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout. Voici la réparation. Et là, maintenant, votre travail, c'est de prendre ce chemin
Individuellement, vous pouvez les noter comme j'ai fait ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme vous voulez. Et ensuite, maintenant, individuellement, vous prenez un antenne suite, vous le cherchez. Fonction, panne et solution. Fonction, panne et solution pour tout ça. Pour vous me rendez, je corrige. Est-ce qu'il y a une question? Comment on cherche les pannes et solutions? Non, C'est un Google. On va aller voir Google. Qu'est-ce qu'on va demander pour qu'il mette ça? Bien. C'est bon? C'est bon, monsieur? Bien. Vous avez du pain sur la planche. Hein? On se dit bon après-midi. Oui, on est arrivé on devait arriver comment on dit? On devait arriver au circuit intégré. Hein, sur le dock. Donc on devait arriver sur les circuits intégrés. Et sur les circuits intégrés, on nous dit quoi? On nous dit qu'il assure les différentes fonctions. Contrôleur SIM, effectivement. Contrôleur SIM. Contrôleur de champ. Contrôleur de clavier. Contrôleur d'écran LCD ou bien LED. Contrôleur de mémoire. C'est le rôle des circuits intégrés. La plupart des circuits intégrés que vous voyez sur les cartes mères ont une fonction spécifique. Pour trouver la fonction spécifique du circuit intégré, c'est la référence. Donc vous cherchez la référence, sa fonction, et maintenant ce qu'il doit faire. D'accord? Ensuite, la caméra, on ne va pas trop en parler, parce que on n'en a rien à faire. Ça se gâte, on la change. C'est tout. Il n'y a rien à faire sur la caméra, à part changer. Ensuite, nous avons les outils de réparation, communément que nous appelons, que nous avons. Nous avons d'abord les outils de réparation. Vous avez la station de fer à air chaud qui se trouve devant vous, que vous voyez. Ça, c'est la station de fer à air chaud. Ensuite, vous avez besoin du multimètre, ce dont vous allez utiliser pour pouvoir vérifier les valeurs et tout. Vous avez besoin des tournevis, des petits tournevis pour pouvoir ouvrir et fermer. Alors, je vais vous montrer le tournevis que j'ai reçu, monsieur Lumbia. Oui. Il y a un nouveau tournevis que j'ai reçu électronique. Vous chargez et puis vous mettez et puis il ouvre. Ah, c'est bon. Ça, j'avais oublié la dernière fois de vous en parler. Ça aussi, il est très pratique. Là. Ah, c'est ça. C'est pas combien de tournevis? Ça, ce n'est pas un problème. C'est parce que le lot là, il n'y en a plus. Ce lot là, il n'y en a plus. Donc, il faut attendre une nouvelle commande qui arrive. Toi aussi. Toi aussi. Donc si tu n'as pas encore reçu la boîte. Moi j'achète d'autres, je n'ai pas moi là. C'est aussi simple que ça. Tournevis. Est-ce que tu as la boîte? J'ai dit tu n'as pas encore reçu. Tu me poses encore la question. Toi tu écoutes. Vous m'avez dit, tu n'as pas, je le vis. Non, non. J'ai dit tu n'as pas. J'ai dit toi aussi tu n'as pas encore reçu. Oui. Ok, moi j'achète d'autres. Non, ça c'est déjà vieux. Non, je ne sais pas utiliser. Ça c'est déjà vieux, il a déjà déchiré. Bon, vous avez la pompe à dessouder que je ne conseille pas. On ne conseille pas la pompe à dessouder, je pense que j'allais parler de ça.
c'est pas logique, pas conseillé. Vous avez l'étain aussi qui détermine le travail. Vous avez la pâte à braser, la boîte jaune que vous avez reçue. C'est la pâte à braser. Ça, c'est la pâte à braser. Vous avez ensuite le troisième main. Le troisième main, c'est oui comme non, hein. C'est au bon vouloir. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, il y a encore d'autres choses. Le PC stand. Vous avez le ruban adhésif si vous voulez coller des tactiles, des écrans. Vous avez la colle B700 pour coller les écrans. Vous avez aussi la colle, le ruban de la boîte du ruban UV. Ça, c'est pour ça. C'est pour celui-ci. D'accord? La colle UV. Quand vous décapez un écran, vous le remettez et ensuite vous le mettez à l'ultraviolet. C'est lui qui va le sécher. Donc ça, c'est l'ultraviolet. C'est lui qui est là ici. C'est pour les écrans. Vous avez ensuite le film Kapton. Ça, beaucoup ne le connaissent pas, mais retenez son nom, le film Kapton. Le film Kapton. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous avez le film Kapton qui vous permet de protéger la carte mère contre le chauffage. Quand vous voulez dessouder, on le verra lorsque nous allons attaquer la micro-soudure sur les petites cartes. Vous avez le fil de shunt. Vous avez le fil de shunt. Le fil de shunt. Voilà. Vous avez le fil de shunt. C'est ça qu'on appelle le fil de shunt. C'est ça le fil de shunt. C'est ça qu'on utilise pour faire ce que les gens appellent à Dakar rattrapage. Il rattrape. On appelle ça le fil de shunt. C'est un fil qu'on veut utiliser. Par exemple, puisque la pastille est enlevée, je vais souder le fil et ça me permet de tirer ça de quelque part pour amener. Si j'ai un problème sur le réseau et que je veux tirer, ok, d'accord. Si je veux tirer, c'est avec le fil de shunt qu'on utilise. Ce n'est pas n'importe quel fil. C'est un fil spécialement conçu en électronique. Et ça évite de faire des courts-circuits parce qu'il y a du vernis dessus. D'accord? Le fil de shunt. Ensuite, vous avez les lampes. Vous avez la loupe, la loupe que les horlogers utilisent, mais nous, on n'en a pas trop besoin. Vous avez la station stabilisée, l'alimentation, ce que vous avez devant vous. On l'appelle DC Power. On l'appelle DC Power Supply. Un bon technicien doit l'avoir devant lui, sur son laboratoire. Très important parce que c'est lui qui vous permet d'allumer le téléphone sans batterie, de faire le blocage sur le logo, de faire beaucoup de choses. Nous avons un cours spécial sur ça. Quand ça va arriver, nous allons l'en faire. Vous avez ensuite les séparateurs d'écran. Le séparateur d'écran, avant on l'utilisait pour séparer la tactile de l'écran. Mais actuellement, avec les nouvelles technologies des écrans qu'on fabrique, on ne peut plus séparer un écran. Avant, on utilisait des écrans LCD avec tactile. Mais actuellement, sur le marché, beaucoup de Chinois ont compris qu'il fallait fabriquer des écrans AMOLED ou Super AMOLED. Ce sont des écrans organiques qui sont de très fins. C'est comme des feuilles. Donc, si vous les séparez, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi ça a commencé par disparaître. Le mieux, un bon technicien qui veut réparer un écran de quelqu'un, dites-lui grand, achète le complet. Achetez le complet, vous le montez directement et c'est fini. Il ne faut pas aller se décarcasser. Allez prendre le fil de séparation, commencez par tirer, après prendre le nettoyant pour laver, c'est tout un problème. Dites au gars, mon frère, achète un nouveau écran et puis guerre. D'accord? Donc, le séparateur d'écran pour séparer les écrans, la lampe ultraviolet, ça vous ne le voyez pas. Vous avez ensuite ici le bain ultrasonique. Ça aussi, monsieur, j'arrive. Hein. Grand frère. Non, oui, bon. Grand frère, il faut le dire t'asseoir.
Bon, je suis allé tout prendre. Voici l'écran. Ça, c'est le scotch. Ça, c'est le scotch pour les batteries. Ça, quand vous changez de batterie, c'est avec ce scotch-là que vous mettez en bas pour que la batterie ne bouge pas. Donc, ça, c'est pour la batterie. Ça, c'est ça qu'on met dans le téléphone. Quand vous enlevez une batterie, vous coupez la colle, là, vous posez et vous posez la colle dessus, c'est elle qui va la maintenir. Colle double surface. Hein, on n'est pas encore arrivé là-bas. Ça, c'est l'autre colle tout à l'heure que je vous parlais, la colle B7000. Quand vous changez un écran, c'est lui que vous mettez tout autour pour qu'elle puisse tenir. Maintenant, il y a ce qu'on n'a pas dans l'ultraviolet. Hein. Ça, vous le mettez, je vais vous montrer l'autre truc qu'on utilise pour ça, pour que ça le maintienne. D'accord? Ça, c'est la bombe anti-chauffante. Quand, par exemple, vous êtes en train de travailler sur une carte mère et qu'il y a un composant qui chauffe, c'est avec ça que vous mettez dessus pour qu'elle puisse détecter le composant qui chauffe. Donc ça évite de faire un diagnostic long, de chercher un court-circuit. Ça, c'est le film Kapton. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, film Kapton. C'est lui que vous mettez lorsque vous voulez chauffer un circuit. Ces composants qui sont tout autour, lorsque vous ne voulez pas qu'ils bougent, vous coupez et vous protégez le circuit. Et ensuite vous soufflez. On appelle ça le film Kapton. Ça, vous avez le bracelet antistatique. Ça, vous avez forcément besoin. Forcément besoin. A plus B. Vous en avez besoin avant de commencer par travailler. Que ce soit en réparation, vous le verrez dans beaucoup de vidéos. Vous les voyez à la main. Lui, on peut le mettre là. Ici. Voilà. Pour pouvoir protéger contre l'électricité statique lorsque je travaille. D'accord? Donc ça, on a forcément besoin de celui-là. Forcé. By force. By force. Ensuite, celui-ci, le voici, c'est le bain ultrasonique. D'accord? Lorsque le téléphone tombe dans l'eau et qu'on veut, on ne met pas en 22 ans, j'ai pas mis de téléphone dans du riz. Ça, je ne le ferai jamais jusqu'à ma mort. Ça ne c'est pas possible. Un bon technicien, quand on lui dit ça, si c'est un sourd même, l'oreille va s'ouvrir. Parce que l'eau et le riz, moi je ne vois pas le rapport. L'appareil, vous l'ouvrez, vous sortez la carte mère, vous ouvrez. Le liquide qui est là-bas, vous le versez à l'intérieur et vous branchez, vous faites le réglage et il nettoie jusqu'au fin fond. Sous quoi? Parce que les circuits là, ce sont des billes en bas, on le verra. Ces billes là, vous ne pouvez pas avoir accès. Même la broche ne peut pas avoir accès. Donc, il faudra le nettoyer à l'ultrason. Même les montres comme ça, là, si on le met dedans, ça brille, nickel, propre, ça enlève les rouilles. Vous enlevez, vous mettez, vous lavez, nickel. Donc ça, c'est le bain ultrasonique. Maintenant, il y a des trucs qui sont dedans ici, dans le coup que vous n'avez pas. Ça, c'est ça qui vient avec les DC Power. Ça ne vient pas, on le vend seul. Avant, il n'y en avait pas, mais maintenant, ça vient. C'est ce que nous appelons les câbles e-boot. Les câbles e-boot sont prévus pour les DC Power. D'accord? Et c'est eux qui vous permettent d'alimenter et les iPhones et d'alimenter et les Android. Et à partir du DC Power, vous pouvez détecter beaucoup de pannes. C'est pourquoi celui-ci est conseillé. Donc la câble e-boot, vous en avez forcément besoin. Tout ce que je sors là, vous en avez besoin. Il n'y a pas un qui ne vous en a pas besoin. Vous avez tous besoin de ça. Bon, je pense qu'on s'est arrêté. Hein. Maintenant, le reste, c'est sur les principes, les schémas de principe et autres. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question. Aujourd'hui, pourquoi le montrer au niveau du circuit intégré? Sur le circuit intégré. Voilà, c'est ça. Voilà le circuit. Bon, Dieu Fouteille.